Bonjour à tous, dans cette vidéo on va travailler comment lire graphiquement l'équation d'une droite, d'une fonction affine en général. Donc je vous rappelle, l'équation d'une droite affine, c'est de la forme y égale mx plus p. Et donc je parle bien de l'équation, je précise l'équation réduite. Parce qu'il y a l'autre équation, ce qu'on appelle l'équation cartésienne. Et donc je vous rappelle que y c'est mx plus p, et donc avec m le déplacement selon l'axe des ordonnées divisé par le déplacement selon l'axe des abscisses. Et p c'est l'ordonnée à l'origine. Donc regardons, exemple, on va faire ça avec deux exemples. Ici vous avez la droite, qui passe par, voilà, ce point ça va être 1, ce point ça va être moins 1, et donc l'ordonnée à l'origine c'est le 1, donc p égale 1. Maintenant, je veux m, le coefficient directeur. Alors, le coefficient directeur, comment le lire? J'ai dit, c'est le déplacement selon l'axe des abscisses, des ordonnées. Donc, pour aller, je vais repérer deux points, celui-là et celui-là, justement. Pour aller de ce point à ce point, je vais monter. Vous voyez, je monte, donc c'est plus 1. Donc, déplacement en ordonnée, c'est plus 1. Et puis, je vais aller à droite en abscisse de 1, donc c'est sur plus 1. Ça fait 1. Et donc, y c'est mx plus p, et m c'est 1, x plus 1. Donc l'équation de la droite, y, c'est x plus 1. Voilà. Et vous voyez bien comment j'ai fait. Donc j'ai repéré deux points de la droite, ok, et j'ai fait le déplacement. Regardons un deuxième exemple d'une droite qui est décroissante. Tout d'abord, l'ordonnée à l'origine, c'est très simple à lire, donc c'est, vous voyez, c'est moins 1. Je le note. Maintenant, le coefficient directeur, déjà, gardez en tête, une droite qui est descendante, le coefficient directeur doit être un nombre négatif. Le premier cas, la droite, elle était montante, le coefficient directeur est positif. Alors, ici, comment je vais lire le coefficient directeur? Je prends ce point-là. J'essaie toujours de prendre des points extrémités d'un carré pour que ça soit précis. Alors, pour aller de ce point qui est là à ce point, le déplacement en ordonnée. Donc là, il faut descendre de combien? Je descends de 2. Donc, c'est moins 2. Et puis, je vais à droite de 1. C'est plus 1. Donc, m égale moins 2. Et finalement, y, c'est mx, donc c'est moins 2, plus p, c'est moins 1. Et donc, vous avez l'équation de la droite. Voilà un exemple. Alors, il reste deux autres cas à retenir. Si j'ai une droite horizontale. Donc, si j'ai une droite horizontale, par exemple, ici 3, et la droite, c'est celle-là. En fait, tous les points, je prends celui-là, il a la même image que celui-là. Donc en fait, l'équation de la droite, c'est juste y égale 3. En fait, la droite, elle est constante. Ok? Ça veut dire le coefficient directeur, m égale 0 en fait. Et c'est logique parce que cette droite, elle est horizontale, elle est constante, elle ne bouge jamais. Vous voyez? Et puis vous avez la droite verticale. Donc je fais le repère. Des cas particuliers. Je prends cette droite par exemple. Verticale. Je vais noter 0, moins 1. Donc la droite rouge, n'importe... Donc ici, l'équation de la droite, c'est x égale moins 2. Voilà. Ok? Voilà. Donc toutes les droites verticales, on va avoir x égale à cette valeur. Ici, je prends celle-là, cette droite, c'est la droite d'équation x égale 1. Voilà, ainsi de suite. Voilà, bon courage.